Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des mètres linéaires. Donc voilà, là j'ai essayé de faire une image, je suis pas trop fort en dessin, mais une petite représentation d'un véhicule isolé, mais ça reste toujours le même principe. Donc on a dans le cas de figure ici d'un véhicule isolé où nous avons 12 mètres de longueur et 2 mètres 40 de largeur. Il peut avoir, en termes de largeur, on peut monter en au-dessus des 2,40 m, surtout dans le cas des véhicules frigorifiques. Maintenant, pour nous permettre facilement de trouver les mètres linéaires, on va utiliser dans notre premier cas, ici, une palette Europe. Alors, la palette Europe, généralement, il faut savoir qu'elle a une largeur de 0,80 m et qu'elle a une longueur de 1,20 m. Donc, dans notre véhicule ici présent, nous avons le choix de 3 manières de ranger notre palette Europe. Et notre palette Europe nous donne ces 3 possibilités. Soit, dans un premier temps, nous allons mettre nos 2 palettes Europe comme ça, une là, toujours avec une longueur de 1,20 m, ici aussi 1,20 m. Soit, deuxième possibilité, nous allons la mettre dans la longueur. Ça veut dire que nous allons avoir une palette comme ça, une deuxième là et la troisième qui sera en dessous. Cette fois-ci, ce qui se passe, ici, nous avons dans la largeur, donc nous aurons 80, ici 80, ici 80. Donc là, c'est 1,20 m, ici aussi 1,20 m. Et dans notre cas de figure, où on a rangé dans la longueur, nous avons 80, 80 et 80. Donc, une fois ce rangement fait, qu'on appelle aussi le plan de chargement, que je vous ferai dans une autre vidéo, où on peut avoir plusieurs types de palettes et en fonction de l'espace, savoir comment il faut ranger. Ici, si on reste dans le premier cas de figure, on a une palette, 2 palettes ici. Nous, on va se baser sur cette partie. Ici, vu qu'on l'a rangé dans la largeur, qui est de 80, sur 0,80 m, nous avons rangé 2 palettes. Donc, sur la longueur, ici, nous avons pris que 0,80. Pour obtenir le coefficient ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le nombre de palettes qu'on a rangées. Ici, on a rangé une palette, 2 palettes. Donc, nous allons diviser 0,80 par 2, ce qui va nous donner un coefficient ici de 0,40. Ça, c'est notre coefficient. Dans le deuxième cas de figure, ici, on a rangé 1, 2, 3 dans la longueur. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, cette fois-ci, on a pris 1,20 m, 2 mètres linéaires, qu'on appelle aussi le mètre plancher. Pour déterminer ici le coefficient, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons prendre les 1,20 m, on va diviser par le nombre de palettes qu'on a installées sur cette partie-là. Donc de là à là, quand on remonte, on voit qu'on a mis une palette, 2 palettes, 3 palettes. Et on va diviser les 1,20 m par 3. Ce qui nous donne ici aussi un deuxième coefficient de 0,4.
L'avantage avec la palette Europe, c'est que quelle que soit la position, elle nous donne le même coefficient, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une palette anglaise. La palette anglaise, elle, généralement, elle a une longueur de 1,20 m, mais elle a une largeur de 1 mètre. Donc, ici, il reste toujours les deux possibilités. Donc, je mets un petit trait ici pour séparer. Je mets un petit E ici pour savoir la palette en Europe. Et je mets un petit A ici pour la palette anglaise. Un exemple. Alors, toujours, quand je vais placer, comme dans le premier cas de figure, ici, dans la largeur, donc on aura toujours ici 1,20 m, 1,20 m, mais comme la largeur de la palette Europe, ici, c'est sur, de la palette anglaise ici, par exemple, c'est sur 1 mètre. Donc cette fois-ci, c'est plutôt cette longueur qu'on va prendre et qu'on va diviser par 2, les deux palettes. Donc ici, dans ce cas de figure, ça je vais mettre Europe, E pour l'Europe, ici le A pour anglaise. Dans ce cas de figure, on aura 1 mètre ici qu'on va diviser par 2. Vous voyez, ici on a de là à là, la largeur elle fait 1 mètre. Dans ces 1 mètre, on a rangé deux palettes ici. Donc on prend 1, 2, on divise 1 par 2, ce qui va nous donner un coefficient de 0,5 dans ce cas de figure. Voilà. Maintenant, il est possible qu'il soit rangé dans l'autre sens, où on aura 1 mètre, 1 mètre. Et on va diviser cette fois-ci 1,20 divisé par 1 mètre, divisé par 2. Excusez-moi, dans le cas de figure où on va mettre 1 mètre ici, on va placer dans la largeur. Ici, 1, 2. Ici, il y aura plutôt 1,20. Donc, dans ce cas de figure là, la largeur ici, elle est de 1 mètre. Ici aussi de 1 mètre. Donc ici, pour trouver le coefficient dans cette disposition, comment on fait? On va diviser 1, la longueur qui est là, de là à là. Il faut toujours se baser sur ça. Ce qu'on a en face, qu'on voit de là à là, par 1, 1, 2. Et dans ce deuxième cas de figure, on aura un coefficient qui sera égal à 0,6. Toujours est-il que, voilà, en fonction de la position, comment on peut déterminer le coefficient. Maintenant, à quoi il nous sert le coefficient? On va rester sur la palette Europe qui est la plus utilisée. Donc, nous allons rester sur la palette Europe qui est la plus connue et la plus utilisée. On a déterminé tout à l'heure que pour notre palette Europe, on avait deux positions. Soit on la plaçait comme ça, ou on avait la longueur de 1,20
1,20 qui occupait 0,80. Dans ce cas de figure, on avait trouvé que pour trouver le coefficient ici, on faisait 0,80 divisé par 1 et 2, le nombre de palettes qui occupaient cette longueur, et on trouvait 0,4. Deuxième situation, on avait nos 3 palettes ici. Et là, cette fois-ci, on avait ici, dans la largeur, on avait 0,80, 0,80, 0,80 qui occupait la longueur de 1,20. Et cette fois-ci, on avait dit que pour trouver le coefficient, on appliquait la même chose, c'est-à-dire on allait diviser 1,20 par 1, 2, 3. Donc ça nous donnait 0,4. Ce qui fait que la palette Europe, quelle que soit la disposition, elle a toujours le même coefficient. Le coefficient, il nous sert à quoi? Pardon. Le coefficient, il nous permet de déterminer le nombre de mètres linéaires, ou aussi appelé le mètre plancher, que va occuper la marchandise qui va nous être donnée pour transporter. Ou pour aussi, dans un premier moment, déterminer la longueur, le mètre plancher de la marchandise que nous allons transporter. Dans un second temps, nous permettre de savoir à combien on pourra facturer le client si le tarif se base sur le mètre plancher. Troisième avantage, ça nous permettra de savoir en fonction de la longueur de notre remorque, cette partie qu'on appelle la longueur utile, de savoir combien de palettes elle peut prendre en nombre. Donc si par exemple ici, nous avons une longueur de 12 mètres, eh bien pour savoir combien de palettes elle peut prendre en nombre, nous allons diviser 12 par 0,4. Et le résultat est de 30 palettes. Donc, on sait que notre véhicule qui a une longueur utile de 12 mètres peut prendre jusqu'à 30 palettes. Donc, on aura, si vous regardez bien ici, sur cette partie de 12, ici on aura donc 15 ici, 15 aussi ici. Voilà. Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, on sait que grâce à notre coefficient, on sait que notre véhicule qui est là, il peut prendre jusqu'à 30 palettes. J'ai mis 30T alors que c'est 30P. Voilà. Et si par exemple, on vous dit, j'ai besoin de transporter 10 palettes Europe, combien ça fait en mètre linéaire? Eh bien, vu que vous connaissez le coefficient, vous prenez 10 que vous multipliez par 0,4. Vous savez que vos 10 palettes vont vous prendre 4 mètres en nombre de mètres linéaires. Donc, sur votre véhicule qui a une longueur de 12, vous savez que les 10 palettes vont prendre un tiers. Ainsi de suite. Si on vous dit, j'ai 15 palettes à transporter, combien ça me fait en mètres linéaires? Vous prenez le nombre de palettes,
vous multipliez par votre coefficient, vous avez votre nombre de palettes, votre nombre de mètres linéaires. À l'inverse, si on vous dit, j'ai un véhicule qui a une longueur de 12 mètres, de 12 mètres de longueur, de 7 mètres, de 6 mètres, je dois mettre des palettes Europe à l'intérieur. Combien de palettes Europe je peux mettre? Dans ce cas, vous prenez la longueur, vous la divisez par 0,4 et ça vous donne le nombre de palettes que vous pouvez charger. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, quand on vous parle de mètre plancher, c'est ici à là. C'est la partie de la charge utile. Combien de palettes on peut mettre de ce point à ce point? Et si on vous dit combien de mètres plancher ça fait pour 10 palettes, mais ça fait 10 fois 0,4, ça me fait 4 mètres plancher. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.